Cette semaine, Rando Pays vous propose une incursion en plein cœur de la forêt de Bébour sur le sentier de Takamaka pour découvrir le point de vue sur la rivière des Marsouins. Pour rejoindre le départ de cette randonnée, il faut emprunter la route forestière de Bébour-Bélouve et se garer sur ce parking au départ d'une piste fermée par une barrière. Indiqué sur les panneaux, le point de vue sur le barrage de Takamaka constitue le but de la randonnée. Et pour s'assurer au maximum qu'il soit dégagé, mieux vaut emprunter la piste à l'allée pour s'y rendre le plus rapidement possible. Au bout de la piste, le spectacle est au rendez-vous, la rivière des Marsouins et le barrage de Takamaka 2, troisième barrage hydroélectrique dont la construction a été achevée en 1989. C'est un super point de vue qui est très peu connu, en fait, qui est moins connu que le trou de fer, mais qui est à mon avis aussi beau. Bon, il y a le barrage en bas, mais c'est aussi un intérêt, c'est grâce à lui qu'on a une partie de l'électricité dans l'île. Donc il y a des super cascades, c'est un très très beau point de vue. C'est aussi une alternative au trou de fer, ou en plus du trou de fer, il y a pas mal d'hélicos qui font ce parcours des cascades dans la vallée de Takamaka. Donc c'est la rivière des Marsouins en fait. La rivière des Marsouins de Saint-Benoît, elle prend sa source en forêt de Bébour et elle passe comme ça deux barrages. C'est vrai que la rivière des Marsouins elle coule toujours, il y a toujours de l'eau. C'est l'effet éponge, forêt éponge de la forêt de Bébour. Toutes les pluies qui tombent à Bébour-Bélouve, en fait, elles restent un peu captées dans les mousses, dans les troncs un peu pourris, sur toutes les épiphytes. Et puis ça libère l'eau progressivement toute l'année. Revenir par la piste peut être une fin en soi, mais ce serait se priver des beautés qu'offre la forêt de Bébour. Emprunter le sentier de Takamaka en direction de Bélouve, 7 jours seulement après le passage du cyclone Béjiza, est en plus l'occasion de découvrir comment la forêt a résisté aux assauts du vent et de la pluie. Et si le sol est jonché de feuilles arrachées, la présence de nombreuses orchidées ou de bois en fleurs semble nous dire qu'elle n'a rien perdu de sa superbe. Peut-être alors les plus fortes agressions sur le milieu naturel viennent-elles d'ailleurs. Celui-là, c'est le palmiste rouge, le palmiste endémique de la Réunion, donc unique au monde, il ne pousse qu'à la Réunion. Et on le reconnaît bien en forêt par ses grandes épines. Donc c'est le palmiste de forêt qui se mange hélas encore braconné. Mais donc c'est strictement interdit. Maintenant on cultive du palmiste, donc on peut trouver du palmiste rouge cultivé avec un poinçon de l'ONF pour vérifier que c'est un palmiste cultivé. Mais il y a encore pas mal de braconnage de palmiste et à force on le fait vraiment reculer. Avant, il y en avait des milliers, il y en avait autant que des fougères arbrescentes dans ces forêts. Donc on espère que progressivement, les gens vont respecter de plus en plus et acheter leur palmiste cultivé et pas du palmiste de forêt braconné. Véritable réservoir d'eau, la forêt de Bébour n'a pourtant pas l'habitude de voir ses ravines couler à flot. Avec les fortes pluies du cyclone, elles se sont gonflées et nous offrent un décor des plus agréables. Jusque-là, le sentier était plutôt propre, même si quelques rares arbres ont chuté. Mais au niveau d'une station de vigne marronne, l'espèce exotique par excellence, c'est un véritable enchevêtrement de ronces qui nous barre le chemin. Les forêts indigènes, la vraie forêt de la Réunion, les espèces locales, pays, indigènes, elles supportent très bien les cyclones, elles sont bien adaptées. Éventuellement elles se couchent, mais la plupart des arbres, une fois couchés, ils ne meurent pas. Et par contre, les espèces qui viennent de l'extérieur, elles ne sont pas du tout adaptées à ce climat. Et là, c'est le champ de bataille. Là. Le raisin marron, donc c'est pas une plante pays, ça a été introduit, c'est exotique. Et lui, il tient pas du tout au cyclone comme l'eucalyptus qui casse vraiment beaucoup, le doudoule. Enfin, il y a beaucoup d'espèces comme ça exotiques qui tiennent pas du tout. Et dans les forêts, c'est plutôt eux qui souffrent des cyclones que les espèces indigènes pays. La pluie s'est invitée. Au sol, sur les arbres, l'eau ruisselle de toutes parts. Progresser dans une forêt tropicale sous la pluie, c'est une ambiance différente, même si les images en pâtissent. Flying fists and feet. Man, I'm real mean.
Au bout de 5 km, c'est le retour sur le bitume de la route forestière. Et pour retrouver la voiture et le parking, il faut redescendre sur une centaine de mètres. Ce sentier, il permet d'avoir un très beau point de vue sur la rivière des Marsouins, sur les cascades près de Takamaka, du barrage de Taka 2. Et il permet au retour, l'aller selon le sens, nous on l'a fait au retour, de découvrir la forêt de Bébour, la réserve biologique de la forêt de Bébour, qui est une forêt magnifique avec ses fangeants, ses palmiers, énormément de bois, de belles forêts. Moi j'aime beaucoup les forêts de l'Est, même si on est très souvent sous la pluie. Ça fait partie de l'ambiance de ces forêts en fait. C'est des forêts humides qui n'aiment pas quand il pleut pas. On voit les plantes épiphytes qui pendouillent, qui sont toutes tristounettes quand il fait beau trop longtemps. En anglais on dit rainforest, c'est vraiment de la forêt humide, de la forêt de pluie. Et les ambiances de brouillard, même de forte pluie comme on a eu aujourd'hui, moi j'aime bien, ça fait partie de l'ambiance.